Merci. Pour le groupe Les Républicains, la parole est enfin à Monsieur Alain Chrétien. Merci Madame la Présidente. Je n'étais pas impatient puisque je savais que mon tour viendrait, mais permettez-moi, comme chacun d'entre nous, de proposer des remarques lorsque j'entends mes collègues. C'est bien la démocratie qui s'exprime. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, voilà des mois que votre majorité s'enferme, s'enlise dans un débat philosophique, idéologique, bien loin des préoccupations de nos concitoyens qui sont inquiets pour leur sécurité. Voilà des mois, mes chers collègues, que vous montrez votre incapacité à prendre une décision rapide, concrète, pour protéger les Français. Cet après-midi, nous avons l'honneur de vous présenter, par le biais d'Éric Ciotti, des mesures qui, elles, sont concrètes, sont efficaces pour protéger les policiers, les gendarmes, les douaniers, et surtout pour simplifier le mode opérationnel de l'ensemble des forces de police. Car en fait, de quoi s'agit-il? Monsieur le ministre, vous nous avez opposé la jurisprudence. Nous sommes ici au Parlement. C'est nous qui faisons la loi, ce sont ensuite les juges qui l'interprètent. Si aujourd'hui le législateur est soumis à la jurisprudence, alors c'est le gouvernement des juges. Alors certes, la jurisprudence estime que le droit des gendarmes et des policiers peut être regardé comme le même, sauf que ce que nous souhaitons, c'est que désormais la loi reconnaisse que les gendarmes et les policiers doivent être soumis au même régime juridique. J'entends certains dire qu'on appelait même au Conseil européen des droits de l'homme. Mais qu'y a-t-il de surprenant à vouloir harmoniser le régime des fouilles entre les douaniers, les gendarmes et les policiers? Est-ce contraire à la Convention européenne des droits de l'homme que de donner le même pouvoir aux douaniers, aux policiers et aux gendarmes de fouiller les véhicules? Non, mes chers collègues, tout ceci n'est pas très sérieux. Vous n'avez pas d'argument à opposer. Et monsieur le ministre, désolé, mais lorsque vous attaquez le rapporteur en disant qu'il n'était même pas présent à ces réunions, bien si, il était bien là le 1er décembre au siège de l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, 18 rue des Pyrénées. Il était présent et même d'ailleurs avec une de nos collègues de votre majorité. Donc, mes chers collègues, nous sommes ici dans un débat sérieux. Alors certes, vous nous avez dit que le gouvernement allait saisir le Parlement d'une loi importante, mais tous les collègues ont dit qu'ils étaient d'accord avec les propositions d'Éric Ciotti, moyennant quelques interprétations. Alors si vous êtes d'accord, mes chers collègues, si vous prenez l'union nationale à chaque fois qu'on parle de terrorisme, alors pourquoi ne pas faire un geste envers la minorité, envers l'opposition, et dire effectivement ces mesures sont bonnes, eh bien anticipons-les, approuvons-les, et ensuite nous les intégrerons par voie d'amendement au futur projet de loi que nous vous proposerons. Vous ne pouvez pas d'un côté être dans l'incantation et demander l'union nationale, et qu'à chaque fois qu'on fait des propositions qui sont construites, précises, réfléchies, parce qu'Éric Ciotti est un spécialiste, comme Patrick Mennucci l'a dit, eh bien balayer d'un revers de main des propositions concrètes que même les services de police vous demandent, nous demandent. Nous sommes donc là dans une certaine contradiction. Alors, monsieur le ministre nous disait pas d'effet de manche. Bien non, pas d'effet de manche. Si ces idées sont bonnes, même si elles viennent de ce camp, eh bien pourquoi ne pas les prendre vôtres, les accepter aujourd'hui pour ensuite les réintégrer dans vos propres projets de loi? Donc, mes chers collègues, au moins évitons de rejeter cette proposition de loi avec cette motion que vous n'allez pas manquer de défendre dans quelques minutes, et puis qu'on aille au fond, et qu'effectivement, sur ces différentes idées d'harmonisation des régimes juridiques de nos forces de l'ordre, nous nous retrouvions pour montrer aux Français que sur ces sujets aussi importants, nous sommes unis. C'est comme ça que les Français veulent nous voir, et c'est comme ça que nous devons nous montrer face à la menace. Donc merci, monsieur le ministre, d'avoir étudié avec acuité, avec beaucoup d'expertise ces propositions, qui ont été, je le rappelle pour François de Rugy, examinées en commission des lois, donc ça n'a pas été bâclé, et nous pourrions prendre tout le temps que nous pourrions cet après-midi pour examiner ces propositions de loi, et pas simplement quelques minutes, si nous pouvions examiner au moins ces articles. Donc vous dites d'un côté, il nous faut beaucoup de temps, et de l'autre, vous allez voter une motion de rejet pour expulser ce texte de l'ordre du jour. Donc là aussi, un peu de cohérence. Travaillons cet après-midi sur ces différents articles pour être enfin cohérents avec nous-mêmes
ait dépassionné ce débat extrêmement important, extrêmement sérieux pour nos concitoyens. Merci à Éric Ciotti et à l'ensemble des membres du groupe d'avoir remis sur l'ordre du jour ces dossiers extrêmement importants que nous ne manquerons pas d'examiner sans doute dans les prochains projets de loi qui nous seront examinés. Mais avec Éric Ciotti, nous avons été à l'avant-garde de la protection des Français. Merci à tous. Mes chers collègues, ça vaut pour Monsieur Chrétien comme pour Monsieur de Rugy, comme pour voilà. Merci de ne pas interrompre les orateurs qui sont à la tribune.